Bien, chers amis de Café Évangile, Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Chers amis, à travers le sacrement du baptême, nous entrons dans la vie divine, la vie de Dieu, que le Christ nous fait vivre pleinement en sa personne. Nous devenons fils de Dieu à travers le baptême. Et cette porte d'entrée dans la vie divine qu'est le baptême nous montre en premier lieu le grand désir de Dieu de que tous parviennent au salut. Et c'est pour cela qu'il maintient la porte ouverte. La porte du baptême est ouverte à tous. Il suffit de s'approcher afin que le Christ lui-même, qui est la porte d'entrée, nous prenne par la main et nous guide. Mais il y a une chose très importante qu'il faut retenir, c'est qu'une fois entrés dans la vie de Dieu, nous sommes marqués pour toujours par ce sceau-là d'être fils de Dieu. Et si nous sommes marqués, c'est que nous sommes appelés à refléter ce que nous sommes partout où nous sommes. Et ça, c'est très important parce que des fois, nous pouvons penser que nous sommes déjà dans des mains sûres et oublier qu'il y a quelque chose qui nous incombe à nous. Ils sont nés de l'eau et de l'esprit, qu'il y a quelque chose qui nous incombe. C'est de pouvoir montrer à travers notre réalité de vie de tous les jours que vraiment, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est ça la grandeur du sacrement du baptême. Nous sommes marqués par le sceau de l'esprit. Ce sceau qui montre partout où nous sommes que nous sommes des fils de Dieu. C'est nous qui devons être conscients de que nous sommes fils et filles de Dieu. Et par conséquent, mener une vie qui est conforme à cette identité-là. C'est pour cela, dans la parabole de la brebis perdue, le Seigneur, dans cette profonde préoccupation pour le salut de tout un chacun de nous, est allé à la recherche de cette dernière pour la ramener au bercail. Ne pensons pas, chers amis, que notre identité de chrétien et de chrétienne est quelque chose d'éphémère. Renaître à Dieu dans Jésus-Christ, chers amis, c'est le grand témoignage que le monde attend de nous. Et nous qui avons déjà reçu cette renaissance, n'oublions pas qu'en entrant par la porte, nous sommes interpellés à y demeurer avec le Seigneur. Parce qu'il est très facile d'avoir les yeux fixés sur dehors et d'oublier que nous sommes dans de bonnes mains. Il est si facile de chercher à prendre la destinée de notre vie dans nos mains et oublier que celui qui nous aide à construire cette destinée, c'est le Dieu fait homme. Moi, je suis la porte. Il t'invite à entrer. Et toi, qui déjà est entré par cette porte dans le baptême, n'oublie pas que ta première obligation, c'est de lutter pour demeurer avec celui qui t'a appelé. Demeurer avec le Seigneur, faire preuve de docilité, parce qu'il t'a ouvert cette porte-là pour que tu sois sauvé, non pas pour que tu sois condamné. Mais il ne veut pas te sauver contre ta volonté. À toi maintenant de mener l'effort quotidien, de pouvoir te conformer à cette identité, de baptiser, d'un né de nouveau en Jésus-Christ, dans l'effort quotidien, de produire des œuvres de constante gratitude, des œuvres de conversion, des œuvres qui témoignent de qui tu es devenu en celui qui est la vie et la vie en abondance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.